Monsieur le Premier adjoint, je vous remercie pour cet ajout au titre de mon interpellation. Madame la maire et Monsieur le Premier adjoint, le 13 juillet dernier, Europe 1 a consacré un reportage à notre ville intitulé « La vague verte des municipales s'est-elle arrêtée aux banlieues ?» Nous le savons, notre ville connaît de fortes disparités géographiques dans la participation aux élections, mais aussi dans les choix exprimés par ceux qui se sont rendus aux urnes. Nous constatons que la faible participation de certains quartiers est corrélée à la détresse vécue par les habitants qui y vivent. Les résultats des élections du 28 juin dernier font apparaître une nette fracture du vote en votre faveur entre les quartiers du centre-ville et les quartiers bien trop souvent appelés périphériques. Cette fracture électorale est révélatrice d'une fracture bien réelle entre les quartiers de notre ville. Si nous n'agissons pas, la fracture écologique viendra renforcer les fractures sociales et économiques déjà bien trop nombreuses à Strasbourg. L'écologie ne doit pas devenir un nouveau facteur de relégation, être le luxe de ceux qui en ont les moyens. Je n'oublierai jamais ce cri du cœur d'un habitant de la Méno il y a quelques mois au début de la campagne électorale. J'ouvre les guillemets, « C'est bien beau de permettre aux habitants des quartiers aisés de jouer à la fermière comme Marie-Antoinette avec des jardins partagés et des potagers, mais pendant ce temps, qui s'occupe de nos logements indignes et de la malbouffe qui frappe nos enfants ?» Je ferme les guillemets. Oui, Strasbourg est la capitale du vélo, la ville pionnière sur le tram. Elle a développé des jardins partagés et elle offre des possibilités de compost ou de circuits courts. Mais ces initiatives positives ne doivent pas cacher les disparités qui existent encore entre nos quartiers. Nous laissons bien trop de nos concitoyens sur le bas-côté de la transition écologique et énergétique. Bien souvent, les plus fragiles de nos concitoyens ont le sentiment d'être culpabilisés dans leur mode de vie sans que leur soient donnés les moyens de mieux vivre, eux aussi. Qualité de l'air, rénovation énergétique des logements, accès à Vélib dans l'ensemble des quartiers et à des infrastructures cyclistes de qualité, accès à une nourriture saine et équilibrée, aide au changement de véhicule. Les problématiques sont fortes et nombreuses. Nos concitoyens les plus en difficulté n'ont pas besoin d'incantations ou de leçons de morale, mais qu'on leur donne les moyens de participer à cette transition. Ils ne supportent pas que la transition écologique se fasse sans eux. Brandir des symboles, ce serait céder à la facilité. Le changement à conduire est profond, et pour réussir, il doit emmener avec lui tous les citoyens dans un projet qui ne se paie pas avec des mots. Il ne peut se faire en fracturant davantage la ville. La transition écologique ne réussira que si elle se fait avec tous les Strasbourgeois et dans tous les quartiers de Strasbourg. Quel est votre plan d'action face au logement indigne et pour une meilleure isolation thermique ? Quel est votre plan pour donner accès aux Strasbourgeois les plus modestes, accès à des produits locaux et de qualité ? Comment comptez-vous accompagner ceux qui n'ont pas le choix ou n'ont pas les moyens de changer de véhicule, notamment pour leur activité professionnelle ? Comment entendez-vous garantir l'équité entre tous les territoires de notre ville et faire en sorte que l'écologie soit un trait d'union et non une ligne de fracture supplémentaire entre nos quartiers ? Comment comptez-vous associer les citoyens, associations et acteurs économiques de notre ville pour la mise en œuvre d'une écologie choisie et non subie ? Comment comptez-vous passer de l'urbanisation du béton que vous avez conduite pendant 12 ans à une urbanisation respectueuse de la qualité de vie ? Vous le voyez, les problématiques sont concrètes. Elles touchent à la vie quotidienne des Strasbourgeoises et des Strasbourgeois. L'écologie réussira par sa démocratisation. Il ne faut pas opposer les modes de vie, les quartiers, les habitants, mais rassembler autour d'un projet qui donne à tous les moyens d'en être part. Cela se fait par la transition écologique et non l'incantation écologique. L'écologie ne peut pas être une opinion, une mode ou un totem, mais elle doit être un véritable facteur de mieux vivre et de mieux être pour nos concitoyens. Ne punissez pas ceux qui n'ont pas les moyens de vos ambitions. Soyez pragmatiques, à l'écoute. Jamais de sanctions avant les solutions, jamais de restrictions et d'interdictions sans donner à tous les moyens de les surmonter. Si vous me permettez de répondre à cet habitant de la Méno qui nous appelait tous à ne pas être des Marie-Antoinette. Le 4 juillet, vous avez déclaré Strasbourg en état d'urgence climatique. À quelques jours de la date symbolique du 4 août, déclarons l'abolition des privilèges.
Déclarons que bien respirer, bien manger, bien vivre, ça vous fait peut-être rire, mais pour ceux qui sont concernés, je ne pense pas que ce soit drôle. Bien vivre ne doit plus être le privilège de certaines classes sociales ou de certains quartiers, mais être le bien commun de tous les Strasbourgeois, à commencer par les plus fragiles. Je vous remercie.